Ça serait pas l'heure des favoris petit prix? C'est tout ici. Allez go! Bien le bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le best-of make-up 2022 petit prix. Avec un cheveu dans la bouche. Oh là. Si vous avez vu ma vidéo précédente, je vous ai réalisé le best-of 2022 make-up luxe juste ici. N'hésitez pas à le consulter si jamais vous le souhaitez. Et on va démarrer maintenant. Alors avant tout, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, vous avez un timer dans la barre d'infos qui regroupe chaque catégorie pour que ce soit plus facile pour vous. J'ai décidé d'en mettre 3 par catégorie. Certaines catégories, il n'y en a qu'un. Oui. Et je dirais même que dans une catégorie, il n'y en a pas. Mais en grande partie, j'ai essayé au maximum de faire 3, pas plus, pour que ce soit pas trop long. Mais également parce que je vous réserve des séries top 10 qui a fait rire pas mal de personnes quand je n'ai cessé de le dire dans ma vidéo précédente. Mais c'est vrai. Ce qui permet de faciliter cette vidéo parce que sinon j'avais le choix qui était encore plus difficile. Comme j'ai fait dans ma vidéo précédente, j'ai tout marqué sur mon petit calepin, mon grand calepin. Comme ça m'évite de piocher à droite à gauche et d'en mettre partout. Comme je disais, j'ai pas assez de place et après il faut tout ranger. J'ai la flemme. On va démarrer maintenant pour éviter que cette vidéo soit trop longue au montage. Le teint évidemment, les bases pour le teint. Alors j'ai nommé une base que je ne vous ai pas encore mis en action et que je trouve formidable. Notamment, si vous avez une peau déshydratée, sèche, c'est une base qui va être d'un très bon support. Elle n'est pas trop grasse, mais elle est surtout très confortable. Je la porte en dessous du fond de teint que je porte petit prix, dont je vais vous parler juste après. Il s'agit de la base de chez Nabla. Alors je vous mettrai toutes les vignettes là pour que ce soit plus facile pour vous, mais de toute façon vous retrouvez les liens en barre d'infos. Cette base est confortable mais elle est lumineuse également, elle a un très joli lumineux qui fait un effet miroitant, qui n'est pas effet trop métallique, il n'y a pas de paillettes, du coup ça donne un côté repulpé à votre peau et en plus d'un confort. Je la mets très souvent, d'ailleurs elle est, je vous la montre mais elle est juste là. Et quelle petite merveille et quelle petite beauté. Je vous ai dit, j'ai fait des gros craquages sur Nabla, sur la marque Nabla. Il y avait beaucoup de promos sur Beauty Bay. D'ailleurs là, en ce moment, c'est les soldes, donc peut-être que c'est en promo. N'hésitez pas à les voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Très jolie base, magnifique base. Vraiment, je vous la recommande. Dans les bases petit prix qui ont justement un côté repulpé, vous avez la base de chez NYX que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'en ai aimé 2. Attendez, j'ai quoi? Non, je vais en mettre qu'une. Je vais mettre que... Ah ouais, mais il y avait la marshmallow quand même. Ah, je doute. Alors, comme je vous ai mis une qui est un peu plus repulpée, donc la Nabla, on va mettre la marshmallow que j'ai beaucoup aimée parce que je la trouve confortable. Et ce que j'aime, c'est elle optimise quand même la tenue du maquillage. Alors, je ne vous cache pas que je l'aime beaucoup, mais j'ai quand même beaucoup utilisé mes bases version luxe. Il est vrai, donc je vous invite à aller voir mon best-of, mais j'aime beaucoup cette base de chez NYX. Et la troisième que je trouve vraiment bien et qui est une très belle alternative à la Hollywood Flawless Filter est la base ELF que je vous avais mis en comparaison sur mon Instagram. Elle a été très souvent comparée à la Hollywood Flawless Filter. Je vous fais un rapide résumé pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. Je trouve que c'est un des meilleurs dupes de la Hollywood Flawless Filter, si ce n'est que ce n'est pas l'exactitude, sinon ça serait le même. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire, quelque chose d'assez métallique, si ce n'est que je trouve que la ELF est un petit peu plus couvrante et un poil moins métallique que la Hollywood, mais on est sur un très joli dupe. Je dirais même pour que les personnes qui avaient un petit peu de réticence sur le côté trop métallique, trop lumineux de la Hollywood, vous pouvez aimer la ELF. J'aime beaucoup, elle est confortable, elle est très jolie, on peut même la porter seule, make-up no make-up. Elle couvrera pas mes taches pigmentaires, mais je la trouve vraiment réussie. Pour vous dire, je l'ai acheté en plusieurs couleurs et notamment pour m'en faire un bronzer. Très joli produit. Je vous invite à le tester si jamais vous n'avez pas tenté l'expérience et que vous trouvez que la Hollywood est un peu trop chère. Très chouette produit. Très beau produit, très chouette produit, on va le dire très souvent dans cette vidéo là. Catégorie fond de teint, j'ai nommé le Sephora Collection, mais pas la version glow, l'autre version. Alors j'aime bien la version glow, je la trouve plutôt réussie, mais je me suis foirée dans ma teinte qui est un peu trop jaune. Cela dit, je préfère quand même l'autre version qui, je trouve, tient un petit peu plus sur moi et elle a un petit peu plus de couvrance. Ce fond de teint me correspond un petit peu mieux. Alors après, j'ai pas réessayé la version glow cet hiver, mais quand même en termes de couvrance, je préfère quand même l'autre version que je trouve très bien avec une belle tenue. C'est un très beau fond de teint et qui réunit tous les critères que je recherche dans un fond de teint. Je me demande si j'avais fait la revue de ce fond de teint. Je vous en ai parlé, c'est sûr, l'année dernière, je pense. Deuxième fond de teint, et c'est de nouveau un coup de cœur chez Nabla. Le fond de teint de chez Nabla, lorsque je l'ai essayé la première fois, je me suis dit, ouh,
c'est très joli. Alors ce n'est pas un fond de teint qui aura une haute couvrance, il a plutôt une couvrance légère à moyenne modulable, mais c'est surtout un fond de teint qui me correspond vraiment très bien en ce moment, puisque j'ai une peau déshydratée plus. Et alors combiné avec la base c'est encore mieux, je peux le mettre tout seul parce qu'il est quand même confortable, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a un joli lumineux sans être boule à facettes, il est confortable, stretch, il se place très bien au doigt, au pinceau. Je ne l'ai pas ici à l'éponge celui-ci. Et alors quelle beauté, vraiment, mais vraiment. Et je pense même qu'il pourrait aller aux peaux mixtes à grasse parce que je le trouve pas gras, je trouve qu'il fusionne bien à la peau. Il est assez stable et il a une très belle tenue sur moi et surtout il me donne un petit coup de, un coup de frais, un coup de réveillé quand j'ai la peau un peu terne et fatiguée. Et en plus avec la base, je vous dis, la combinaison des deux est très très bien. Ce qui me fait penser à vous dire, la base avec le fond de teint Lancôme dans mes fonds de teint luxe dont je vous ai parlé en best-of, les deux combinés, je suis très très fan. Le troisième fond de teint dont je vais vous parler est un fond de teint de Physicienne Formula dont j'aime beaucoup le rendu puisqu'il va unifier rapidement le teint. Il va avoir un côté un rendu satiné et il va se moduler. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ce fond de teint. J'aime un peu moins le packaging, j'aime pas tellement les packaging, c'est un embout un peu concealer. Ça c'est pas ce que je préfère les formats pompe. Mais le rendu est très beau, il a une très très belle tenue. J'aime beaucoup ce fond de teint. En même temps, il est dans les best-of, quelle idée. Oui, tu as tout aimé. Catégorie concealer anti-cerne, je nommais celui de Maybelline, l'instant anti-âge, qui à ce jour est toujours un très 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 beau concealer qui date mais qui est toujours d'actualité, qui correspond bien à mon contour des yeux déshydraté. Alors je n'ai pas besoin de haute couvrance, j'ai pas besoin de corriger des cernes colorées. Donc il sera peut-être juste en couvrance, mais toutefois il est modulable. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal, confortable, très peu de matière suffit, qui se travaille très bien. Moi j'ai pas besoin de le poudrer, c'est une merveille encore à ce jour. Je vous en ai parlé sur Instagram en avant-première. Un gros coup de cœur concealer est celui de chez Nabla. Il y en a un là mais je vous mettrai la photo. C'est un embout mousse un peu à la version Maybelline. Et je dirais que celui-ci aura un petit peu plus de couvrance. Et c'est pareil, il a cette texture qui va être très confortable mais qui va bien se positionner assez rapidement. C'est celui que je vais dégainer parce qu'il est rapide et que j'ai pas besoin de le laisser trop poser. Et j'aime beaucoup son confort. Alors il me fait un peu penser... Alors dans le packaging il y a celui de Maybelline, mais dans le rendu, mais je dirais même un peu plus confortable, il a un petit côté satiné, à celui de By Terry. Dans le rendu un petit peu qui finit un petit peu poudré, mais celui de By Terry a une couvrance un petit peu plus légère par rapport à celui de Nabla. Mais alors merveilleux, je l'ai acheté en plusieurs couleurs, notamment pour faire du contouring, et ça je vous l'ai montré sur Instagram en réel. Petite précision tout de même, et c'est valable pour le fond de teint, mais je préfère quand même le préciser ici, il n'y a pas de fond de teint ou d'anti-cerne miracle. Ce qui fera que votre maquillage est beau, joli, c'est toute la routine soin qui sera adaptée à votre type de peau. Donc c'est ce qui fera que votre maquillage sera joli. S'il n'y a pas cette base fondamentale, rien ne pourra fonctionner. Comme je disais, le concealer est magnifique, c'est un réel coup de cœur. Mais si je ne fais pas ma routine soin contour des yeux, il sera moche. Il ne m'ira pas, il va pas du tout me correspondre. C'est normal parce que je n'aurais pas préparé mon contour des yeux. Je le reprécise, c'est important parce qu'il est vrai que pas mal de personnes va minimiser cette partie alors que ça va être la plus déterminante. Je vous renvoie à la base du maquillage qui fait un moment que je l'ai tourné mais en même temps elle est toujours d'actualité, ou même toutes les vidéos un peu plus techniques où je vous parle des étapes du maquillage. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et on continue. Le troisième concealer, super belle réussite de chez NYX, il est génial. J'aime en plus son packaging parce que c'est une petite pompe, on peut contrôler la texture. Confortable, il est vraiment très très beau en termes de rendu. Je trouve qu'il a un rendu satiné un petit peu lumineux qui apporte de l'éclat. Il faut juste le laisser un peu poser, vous laissez poser en couche légère et vous venez le retravailler, le moduler au besoin. Une fois que vous le laissez bien poser, je trouve qu'il est vraiment bien stable. Pas besoin de le poudrer pour moi, en tout cas je n'en ai pas besoin, mais il supporte bien le poudrage. Quel joli fond de teint, j'allais dire fond de teint, oui, parce que je l'ai essayé en fond de teint et en fond de teint il est très beau. Après c'est un petit format, vous n'allez pas faire longtemps, mais très très belle highlighter. Non, pas highlighter, concealer. On met les pinceaux. Catégorie poudre pour le teint, celle de Dr Pierrico. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. Peut-être celle de Dr Pierrico où je vous parlais des produits de soins. Et j'adore cette poudre pour plein de raisons. Déjà j'aime son odeur vintage, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi j'aime quand il y a un petit peu d'odeur, et si vous n'aimez pas les odeurs, elle sent, après ça dure pas dans le temps. Elle est fine,
Alors quand j'ai vu qu'elle était translucide, que je l'ai reçue, elle est légèrement teintée beige, je me suis dit ouh ça va colorer mon teint, je la porte aujourd'hui, ça ne colore pas mon teint. Après elle aura ses limites sur peau plus foncée. Mais par contre, je trouve qu'elle est fine, qu'elle floute et qu'elle maintient bien la matité. Je la trouve vraiment belle et j'aime beaucoup cette poudre. Deuxième poudre que je vous ai déjà mis beaucoup en avant, notamment dans mes make-up petit prix, mais à ce jour elle est toujours très très bien. C'est de la marque Airspun. Je crois que c'est Airspun. Alors elle ne date pas d'hier. Si vous aimez tous les produits petit prix, vous devez la connaître. Vous la trouvez sur Amazon. Gros pot, on fait vraiment très longtemps. Et là pour le coup on est également sur une odeur vintage que j'aime encore plus parce que c'est vraiment cette odeur vintage de rouge à lèvres ancien, de côté poudré, vous savez, ça fait penser aux poudriers d'antan. Ça a vraiment cette odeur là, moi que j'adore, qui est assez rassurante et j'aime beaucoup. Et très fine, elle maintient bien la matité, elle floute, elle est très 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 belle à petit prix, très économique. Rapport quantité-prix, on s'y retrouve. La troisième poudre est une poudre que j'ai cassée mais que j'aime beaucoup parce que elle est très bien pour contrôler la matité, c'est la Stémat de chez Rimmel. Alors le poudrier j'aime un peu moins parce qu'il s'ouvre comme ça et j'aurais préféré un boîtier qui s'ouvre avec un miroir et encore que pas forcément un miroir, mais je la trouve super, c'est pas du tout une nouveauté. J'avoue également que j'ai beaucoup utilisé mes poudres dans mon Best of Luxe, mais dans les poudres petit prix c'est celle que j'aime le plus. Alors la Dr Pierrico c'est cette année que je l'ai découverte, mais elle existe depuis un petit temps. La Airspun ça fait un petit moment. La Stémat je l'aime beaucoup, je l'utilise un peu moins parce qu'elle est cassée et que évidemment j'ai besoin de rien donc je vais pas la racheter, mais je vous la recommande, elle est très très bien. Elle contrôle bien, elle est fine et elle floute également. Catégorie bronzer, alors j'ai fait 3... Oui j'ai fait pareil que dans mon Best of Luxe. 3 versions poudre, 3 versions crème. Dans la version poudre, le Dr Pierrico, vous l'avez vu très souvent passer dans mes différents tutos. Le seul point négatif c'est qu'il n'existe que 2 couleurs et je trouve que c'est bien trop peu, notamment pour les peaux noires, où je trouve que ça serait vraiment chouette d'avoir une, deux, un peu, ouais peut-être 2 couleurs, voire 3 un peu plus soutenues. Et moi j'aime beaucoup ce bronzer parce qu'il est fin, il floute et il est modulable. La couleur est très très bien, celle que je possède, j'aime beaucoup. Je trouve la poudre vraiment très jolie et effet seconde peau. Je trouve ce bronzer très réussi. Le deuxième bronzer que je trouve vraiment beau au niveau texture, qui a une texture également soyeuse, confortable, c'est de la marque Beauty Wide. Beauty Wide, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais également sur Instagram où je vous ai fait beaucoup de tutos. On va y revenir dans une autre catégorie. Les bronzers de Beauty Wide sont vraiment très jolis parce qu'ils se fondent à la peau, ils sont soyeux et confortables. Voire, j'allais dire hydratant, oui et non, parce que ça reste quand même une poudre. Ils ont ce confort et cette composition qui font que c'est très agréable sur la peau. Le seul truc, et ça c'est une demande que je leur ai faite, mais je pense qu'on leur a fait de manière générale, c'est que j'aimerais bien un petit bronzer un petit peu plus neutre. Celui que j'ai est très bien, il fait un bel effet bonne mine, mais plus neutre, je serais pas contre. Je serais pas contre. À bon entendeur. Et alors, si vous avez vu mes vidéos précédentes, ça ne vous étonnera pas de les voir ici, ce sont les bronzers de chez Nabla. Réel coup de cœur, j'en porte un aujourd'hui. Ah là là, texture un peu gel poudre, c'est un réel coup de cœur, j'adore, je ne cesse de les utiliser et même pour faire mes creux de paupières, et honnêtement ça c'est pas du tout des nouveautés, mais moi je les ai achetés sur le tard alors qu'ils étaient sur ma liste depuis bien longtemps. Au départ c'est parce que c'était toujours en rupture de stock, ensuite j'ai un petit peu oublié, je suis passée à autre chose, voilà, et ça fait toujours un petit truc comme ça, puis Beauty Bay a fait des soldes et j'ai cracouillé sur plein de trucs, et depuis voilà, comme quoi hein, c'était destiné à être des chouchous, c'est dans mon best-of 2022. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo où je vous ai fait les swatchs, je les mets en application. Dans la version crème, nous avons le stick de chez Kiko. Alors là pour le coup, vous recherchez un stick bon rapport qualité-prix. En plus les couleurs sont pas mal du tout. Il y en a un qui est un peu neutre également. Et clairement ils sont très très bien parce qu'ils ont une belle texture, ils se travaillent bien, ils ont un petit fini poudré et ils ont une belle tenue et c'est modulable. Très très bon produit de chez Kiko, mais vous savez que moi j'aime beaucoup Kiko, ça fait partie de mes marques petit prix préférées, entre autres. Bronzer qui n'est pas tout à fait un bronzer, ce sont donc les highlighters enlumineurs 4 en 1 qui sont censés servir pour être des concealers, fond de teint, bébé crème. Je vous ai fait la revue complète sur mon Instagram et j'ai donc reçu une couleur un peu plus foncée que j'ai donc utilisée en bronzer et que je trouve magnifique. C'est un produit qui est très beau, qui est beaucoup moins lumineux, métallique, beaucoup moins émollient que la Hollywood Flawless Filter, donc ça fait une jolie base mais qui va être légère et qui va bien fusionner avec la peau. J'aime bien ce produit, mais il est vrai qu'en bronzer j'ai eu un réel coup de cœur parce que ça se fond bien, c'est très très joli, ça fait naturel, même si c'est lumineux, c'est naturel et ça donne un bel effet ensoleillé, j'aime beaucoup. Ce n'est d'ailleurs pas non plus
un bronzer. Il s'agit du Maybelline l'Instant Anti-Âge, le concealer, que j'ai détourné aussi en bronzer puisque je l'avais acheté en teinte plus foncée. Pareil, très pratique, la texture est magnifique, elle avec ce côté un petit peu légèrement satiné poudré, du coup on a vraiment bien à le travailler. Si vous l'avez à la maison, n'hésitez pas à l'utiliser, ou si vous voulez le tenter en bronzer, vous voulez chercher des textures un peu crème, qui tiennent bien et qui se modulent bien, qui se travaillent facilement, il peut vous plaire. Dans la catégorie blush, les Cheek It de Maybelline. Ça aussi c'est une belle réussite de chez Maybelline parce qu'on a vraiment une texture qui va se travailler à merveille, qui va fusionner, qui va bien être stable dans la durée et bien pigmentée. Donc vous pouvez les moduler mais on arrive à une belle pigmentation. Vous pouvez également les appliquer un petit peu sur les lèvres. Très beau produit, belle réussite, un peu le packaging, ça fait un peu gouache aussi. Version crème, nous avons également les sticks Kiko, qui ne sont pas des nouveautés mais qui sont très chouettes. Les sticks blush Kiko, c'est pareil, on a de la pigmentation, pas trop mais on arrive à le moduler, qui donne un très joli rendu, un effet un petit peu repulpé mais c'est pas du tout gras et les couleurs sont très belles. Vous avez ce fini un petit peu poudré qui vient ensuite et il a une très belle tenue. C'est des très bons produits également. Donc je dirais dans la version crème j'en ai que deux, alors il se peut que j'en oublie un. C'est pas un petit prix, celui dont je voulais vous parler. Je passe à la catégorie poudre. Ceux de chez Nabla, pareil, je vous les ai présentés, mais c'est vraiment très beau. J'en ai acheté un, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois, j'en ai acheté quatre. La texture est sublime, elles se font à la peau, ils me font penser un petit peu au RMS Beauty et au plus petit prix. Mais surtout, les couleurs sont très belles. Sur les yeux aussi, c'est très beau. Et moi qui suis pas une dingue de blush, pour en avoir acheté trois autres, c'est pour vous dire que j'aime beaucoup la texture. Le rendu, c'est très beau. Ils sont légèrement lumineux, mais pas trop. Ça met pas l'emphase sur les pores de la peau, mais c'est beau. Allez voir ma vidéo, vous allez voir, c'est très beau. Ceux que j'aime beaucoup, ce sont ceux de chez Beauty Bay. Alors j'aime parce qu'ils ont une texture légèrement soyeuse, pigmentée, modulable et avec une belle tenue aussi. Je trouve que ces blushs sont vraiment chouettes, les bronzers sont bien aussi. Et vous verrez autre chose de chez Beauty Bay. En termes de vraiment réel coup de cœur cette année, c'est ceux de chez Nabla. Catégorie highlighter, nous avons ceux de chez Nabla. Alors là, pop. Beauté. Alors je vous ai fait la revue sur Instagram et également dans ma vidéo DJ. Vous l'avez vu en action, alors pour celles qui l'avaient, vous m'avez fait le retour que c'était un de vos favoris, vous les aviez ressortis de vos tiroirs parce que c'est pas des nouveautés, et d'autres qui ont craqué et qui ont confirmé que vous adorez également. Mais quelle merveille! Beauté, il faut les tester pour se rendre compte, c'est vraiment une texture un peu fine comme ça, qui épouse la peau. J'aime bien l'appliquer au doigt comme ça, c'est très beau sur les yeux aussi, c'est très beau. L'highlighter que j'aime beaucoup est également chez Beauty Bay. Alors là on est sur une texture qui va être poudre légèrement soyeuse comme ça, qui glisse un petit peu, on va pas dire crémeuse, c'est vraiment soyeuse, très peu suffit. Alors moi j'en avais acheté un qui était presque blanc que j'ai explosé. Mais alors c'est très beau également, très peu suffit. Là on le voit depuis la lune et du coup je vous dirais très peu suffit. Il faut bien travailler la texture, mais ça se travaille super bien, ça se fond bien à la peau. Vous pouvez l'appliquer aux doigts pour fondre un petit peu avec la chaleur de vos doigts. Très beau. Alors dans mes souvenirs je crois qu'il existait d'autres couleurs. Moi j'aime bien celle que j'ai prise parce qu'elle est blanche certes, mais elle a ses côtés un petit peu plus miroitants. J'aime beaucoup, mais chez Beauty Bay on a vraiment des beaux trucs. Mais ici l'highlighter de ELF, donc la version crème. Alors là j'ai pas 3 poudres, j'ai pas 3 crèmes. C'est vrai qu'il y a des catégories dans la version petit prix où j'ai moins de produits. Le produit de chez ELF, mais magnifique aussi, hein. Franchement, si vous avez des ridules, si vous avez besoin d'un enlumineur sans faire trop, pas d'effet trop métallique, ou hop, vous le travaillez au doigt comme ça subtilement, ça se travaille à merveille, c'est très beau. Et qu'est-ce que j'ai mis comme highlighter là? Ah oui. Non, bah non. C'est pas un petit... Je suis pas en total petit prix. Mais il est dans mon best of luxe. Dans la catégorie spray, alors nous avons le spray de chez NYX, quelle merveille, c'est un spray hydratant confortable qui va fixer, pas trop quand même, c'est pas le plus fixant, mais il est vraiment génial parce que pour ma peau déshydratée je le trouve merveilleux, il a une belle odeur. Je dois le racheter mais j'en ai plein d'autres, je l'aime vraiment bien, je trouve qu'il est très réussi. Pour peau grasse il aura ses limites, il va pas être assez fixant, mais alors pour moi je vous dis c'est un réel bonheur, même avant, pendant, après, il est très confortable. Très chouette produit de chez NYX, bon c'est pareil, c'est une marque que j'aime beaucoup. Celui de chez Maybelline, alors lui c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, il est légèrement plus fixant.
On va dire peut-être un petit peu moins hydratant que le NYX, mais alors par contre il remplit bien son rôle, notamment pour ma peau déshydratée. D'ailleurs j'arrive à la fin, j'adore, et la brume est fine, il est très confortable quand même, et la fixation est plutôt très belle. Rapport quantité-prix, c'est pareil, on s'y retrouve. Et le troisième est celui de Iconic London. Alors c'est petit prix Iconic London dans ce spray, je crois. J'espère. Lui pour le coup on est sur un spray plus lumineux, fixant mais plus lumineux, mais vraiment plus lumineux, c'est-à-dire que vous avez vraiment un joli glow. Et alors pour le coup sur mes joues, moi j'aime beaucoup l'appliqueta, l'appliquer là, et je mets un spray plus fixateur sur la zone T. Quelle beauté ce spray, mais quelle beauté, hein, j'aime beaucoup l'odeur. Alors moi qui aime pas les odeurs fleuries, enfin non je dis ça, non il faut que ça soit, voilà, il y a une alliance de pas mal de choses qui, voilà, j'aime quand même les fleurs. Mais trop fleuri c'est pas trop mon truc. Mais là je dirais que c'est fleuri et ça annonce le printemps, c'est agréable, ça met en joie quand vous l'appliquez, j'aime beaucoup. Dans la catégorie palette teint, je n'en ai pas beaucoup, mais celle que je mettrai là, c'est celle de chez Kiko. J'aurais pu en mettre d'autres de chez Kiko parce que souvent je craque dans la partie Kiko de palette teint. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup dans mon quotidien, je le trouve très pratique. Et chez Kiko, j'ai toujours la palette presque parfaite entre guillemets et je la trouve vraiment bien. Catégorie fard individuel pour les yeux. Alors je mets ici des fards dont je vous ai beaucoup parlé, que vous avez beaucoup vu passer sur Instagram, c'est ceux de chez Beauty Why. Beauty Why est une marque que vous devez connaître. Les fards s'achètent en individuel, mais vous pouvez complètement aussi créer votre propre palette. Vous avez des petites palettes, des grandes palettes. Les fards sont de qualité, les fards mat sont très beaux, sont soyeux. Vous avez les fards métallisés, les fards satinés, les fards pailletés qui en jettent. Ils sont vraiment très qualitatifs. J'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos ou juste ici où je vous en parle plus en détail. Vous avez beaucoup de tutos sur Instagram. C'est une jolie marque avec deux personnes derrière qui sont très sympathiques et vraiment ces fards sont très très beaux. De jolies couleurs. Vous avez beaucoup de couleurs et j'ai d'excellents fards que je devrais remettre en action. Bon, j'ai acheté plein de choses mais clairement ce sont très beaux fards. Et les fards de Make Up Revolution, fards liquides qui ont une belle texture, belle tenue, pas besoin de base pour ma part. J'ai trouvé qu'ils étaient très qualitatifs. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, ils sont opaques dès le départ, je les trouve très bien. Et dans le troisième, je vais mettre les fards liquides de chez Rimmel. Alors là, pour le coup, je n'ai que des mats, mais je les ai beaucoup appréciés. J'ai trouvé qu'ils avaient une texture soyeuse, comme ça, très agréable, notamment pour les personnes qui ont des ridules au niveau des paupières. Et belle tenue, on peut les mettre seuls ou on peut les mettre en support, évidemment en base, et je les trouve vraiment très chouettes. D'ailleurs, j'ai pas précisé juste avant, mais je n'ai pas de base à paupières petit prix. J'en avais, fut un temps, chez NYX notamment, mais ça fait un petit moment que j'ai pas acheté de base, puisque mon ultime est la LH Cosmetics, enfin mon ultime, celle-là est celle de chez MAC, donc je n'ai pas de base petit prix. Catégorie crayons, eh bien les crayons de chez Kiko, notamment les crayons avec le petit embout mousse que je mets juste là, qui ont une très belle tenue, belle pigmentation, un choix de couleurs, vous avez le choix, et la tenue est très bien, pigmentation au top, franchement. Crayons à petit prix, je vous y invite. Ceux qui sont très bien, ce sont les tattoo liners de chez Maybelline. Alors, ils sont très connus, mais moi j'aime beaucoup ces crayons de manière générale parce qu'ils ont une bonne tenue, belle pigmentation, ils se travaillent très bien. On a le temps de les travailler, mais après ils sèchent, il y a beaucoup de couleurs et on y trouve vraiment son compte à petit prix. Et les troisièmes, alors j'en ai mis deux, mais si on parle des... Ouais, on va parler de ceux qui vont tenir le plus. Les Epic Wear de chez NYX, encore NYX, mais alors les crayons de chez NYX, je les aime vraiment bien. Il y a eu les Epic Smoke Liner qui ont là pour le coup, sont bien pour créer des smokies, des bases pour ensuite faire un smoky. Mais si on parle de ceux qui tiennent le mieux, je préfère les Epic Wear qui sont vraiment top. Je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, mais encore aujourd'hui, ça fait partie de mes préférés en petit prix. En liner, je n'en ai qu'un, comme dans ma version luxe, c'est celui de chez Maybelline. J'aime beaucoup la petite mine comme ça, très fine. Il marque bien, il ne baffe pas, il tient super bien. Je trouve ces liners de chez Maybelline très chouettes. On a des bruns, on a un noir. Non, il n'y a pas d'autre couleur, je crois pas. Mais j'aime bien le brun parce que c'est pas un brun trop clair, il n'est pas trop foncé, donc c'est très bien, c'est plus doux. Et la mine est très chouette, très fine, ce qui fait qu'on peut faire des traits vraiment très fins. Catégorie palette pour les yeux, celle de chez NYX, la grande, alors c'est la Utopia je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle-ci, super, elle existe en plus petit format, je préfère la plus grande parce qu'on a des fards un peu plus métalliques, notamment le vert jaune doré olive, là, il est magnifique. Cette palette, vous avez tout dedans, on n'a pas de miroir mais bon, qu'importe. Vous avez tout, vous pouvez faire beaucoup de maquillage avec cette palette à petit prix, ça vaut vraiment le coup, elle est vraiment chouette, je vous la recommande. Et une palette, alors il y en a plein, franchement il y en a plein, j'aurais pu en mettre plein, mais celle que je vous recommande, si vous aimez les fards lumineux, crémeux,
un peu à la Glam Palette, qui est une de mes palettes préférées. Mais là on a beaucoup moins de fard, il est vrai. Mais c'est celle-ci qui est juste super. Alors j'aime bien parce que je fais style, c'est celle-ci parce que je me souviens plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que là vous avez des marrons glacés argentés, mais de beauté, de beauté. Je pensais qu'elle était en rupture de stock cette palette. Les petites palettes comme ça de Nabla, vraiment très très chouette. J'en ai plein d'autres, hein, des palettes de chez Nabla que je trouve merveilleuses, mais celle-ci particulièrement, je trouve que les argentés, que les marrons glacés sont... Et puis bon, les mats sont très très bien. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Si vous aimez cette harmonie, je vous invite à la tester. Elle est très très chouette. Dernière palette, alors il y aurait pu en avoir d'autres. J'ai beaucoup de palettes petit prix que j'aime bien, que je vous remettrai un petit peu plus en action cette année, et notamment celle-ci parce que vous ne l'avez pas encore vu passer. Alors, c'est une palette de Beauty Bay. Autant vous dire que moi j'ai plusieurs palettes de Beauty Bay et de manière générale j'en suis conquise. J'ai une, je sais plus les noms, j'ai une bleue, j'ai une verte, j'ai une violette. Les fards lumineux de ces palettes, mais c'est d'une beauté, ils sont glissants, ils sont tellement beaux. Et en fait je me suis acheté la grande palette, la neutrale. Alors au départ c'était la petite que je voulais, que j'ai acheté parce qu'en fait c'était un lot de 2, elles étaient en promo. Et ça c'est parce que j'ai vu ça dans les stories de Gabi, donc de la loge de Gabrielle. Si tu passes par là c'est ta faute. Qui en story swatchait la petite en disant oh regardez elle ressemble à la Glam Palette, puis elle faisait les lumineux. Puis alors moi faut pas me montrer ça avec des swatchs crémeux, nanana. Donc je me dis oh ça a l'air pas mal ça. Je suis allée sur le site et puis je vois qu'en fait il y a ce duo, je dis bon bah tentons le duo. Et honnêtement, bon si vous avez encore le duo ça vaut le coup, c'était vraiment pas très cher. En plus il y a des soldes en ce moment, enfin au moment où je suis en train de vous tourner la vidéo. Mais du coup j'ai la grande à choisir, je préfère la grande parce qu'évidemment il y en a plus. Et vous avez des fards lumineux en plus dans la grande qui sont beauté. Je vous la mettrai en action, mais d'une beauté. Notamment un qu'on n'a pas dans la petite palette et c'est dommage parce que ce petit fard là il est pas mal, il aurait vraiment bien complété la petite palette qui est très bien en soi. Mais je préfère la grande. Catégorie mascara. Nous avons le Sky High, ce fameux Sky High, le Sky High de Maybelline précisons. Ce fameux mascara qui au départ n'était pas du tout un coup de cœur parce que cette brosse souple ne me plaisait pas des masses. Et finalement je m'y suis beaucoup habituée, ce qui fait qu'il est désormais dans mes préférés parce qu'il me fait des cils de dingue. Longueur, volume, il accroche bien les cils, je le trouve top top top. J'aime beaucoup le Extra Black aussi. Et très très bon mascara comme beaucoup d'autres de chez Maybelline, mais tout particulièrement celui-ci. Mascara que j'ai beaucoup aimé également, c'est le duo de chez L'Oréal. Alors pour le coup, on pourrait se dire bon c'est 2 étapes, mais en fait je trouve qu'elles se combinent bien les deux, ça me fait vraiment une belle longueur et un beau volume. En termes de rapidité, j'aime bien en avoir qu'un et mettre qu'un seul mascara, mais j'avoue que celui-ci dans les deux cas il fait des beaux cils, même si vous mettez l'un ou l'autre, et les deux combinés encore mieux. Belle réussite. Nous avons en troisième, et j'avais un petit doute, j'ai un petit doute quand même, mais... Non, je vais mettre le La Roche-Posay. Le La Roche-Posay a été pour moi un réel coup de cœur. Il me fait de très 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 beaux cils. Pareil, longueur et volume, belle tenue. J'aime beaucoup celui de La Roche-Posay. Je vous le recommande, il est très bien. Alors je vous le recommande, ça dépendra de vos cils évidemment. Tout dépend de vos cils, mais moi je l'adore. Catégorie sourcils. Pour le mascara sourcils, ça se passe dans mon Best of Luxe. Pour j'utilise plus vraiment de crayon, mais si vous voulez voir ma vidéo dédiée sur les sourcils, comment réaliser ces sourcils avec différents produits, parce que voilà, je vous montre beaucoup de techniques avec du fard à paupières, avec des crayons, avec des feutres. N'hésitez pas à aller la voir et la consulter. Mais là, moi, ce qui n'est toujours pas détrôné, c'est les Lift and Snatch de chez NYX, les feutres. Je combine plusieurs couleurs et je fais, c'est mon duo avec le mascara dans le Best of Luxe. J'arrive pas à changer, je ne vibre pas pour autre chose. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas ce qui me fait vibrer. J'ai mon truc, j'aime ça. Voilà, j'ai pas envie d'aller regarder ailleurs, c'est pas le produit qui m'emballe, voilà, si j'ai ce qu'il faut, j'achète autre chose. Catégorie pinceau petit prix, et bien ceux que je vous recommande, ce sont ceux de Jesup. Alors, ceux de Jesup, je vous mettrai le lien de ceux que moi j'ai acheté et que j'ai testé. Je ne les ai pas tous testés, c'est souvent un grand kit. Vous avez, alors il y a des kits individuels les yeux et kits pour le visage. Moi j'ai acheté le kit où il y a les deux. Et j'en ai acheté plusieurs et honnêtement ils sont très qualitatifs pour le prix. Alors écoutez, testez-les, vous m'en direz des nouvelles si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas mettre le prix. En tout cas pour les personnes qui les ont achetés, parce que j'en parle depuis assez longtemps, eh bien vous êtes très ravis de ces pinceaux. On passe à la catégorie lèvres. Je n'ai pas de base pour les lèvres. Parce que en fait mes bases pour les lèvres c'est principalement dans la catégorie luxe. Et oui, ça va plus vite. Allez, passons à la catégorie crayon. Nous avons dans la catégorie crayon ceux de chez Sephora Collection. Alors là, on est vraiment sur une texture crémeuse
qui glisse, très pigmenté, peu suffi. Ça se travaille à merveille, rétractable, ça c'est tout bénef. Et en plus de ça, très très bonne tenue. Ceux de Sephora Collection sont topissimes. Également rétractables, ceux de chez Fabien Cosmetics. Alors, peut-être que ça ne vous dira rien, bien que vous avez peut-être vu passer le gloss. Sur Instagram, vous le savez parce que je vous en parle souvent. La marque Fabien Cosmetics a été créée par le youtubeur influenceur Fabien, que j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans. Je l'ai découvert par hasard à travers un réel parce qu'il y avait une musique sur son réel et j'ai été captée. Finalement, j'ai regardé son univers et j'aime bien. Il est jeune, il a quand même du tempérament et en fait j'aime bien, il est créatif, il se maquille très très bien, il maquille très très bien et j'aime bien, il est drôle, voilà, il est sympa. Et il a créé sa marque en famille avec son frère qui donc s'appelle Fabien Cosmetics. Alors aujourd'hui il y a des crayons lèvres, des rouges à lèvres, il y a des glosses, on va y revenir, et une palette qui est très très bien. Alors je l'exploite pas assez cette palette, mais qui est très très bien. Et je lui souhaite d'évoluer encore plus. En tous les cas, ce qu'il a fait, je trouve que c'est très qualitatif. Les crayons j'aime beaucoup, ils sont rétractables, ils ont une très belle texture également pigmentée, moins crémeuse que les Sephora Collection, mais qui se travaillent à merveille également. Belle pigmentation, des très belles couleurs nude dans sa collection. J'aime beaucoup les couleurs très bien choisies, assez flatteuses. Et je vous recommande, il fait souvent des prix, des lots pour découvrir et franchement très très bien. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est des crayons? Oui, quand même, c'est des sticks. Mais je les mets là, parce que ce sont les crayons, les ink crayons de chez Maybelline. Ça, c'est pareil, on est sur une magnifique texture et ça va plus vite parce que le crayon est un peu plus gros, bien sûr. Et donc, du coup, on arrive vite à un résultat. Alors, je le mets dans la catégorie parce que c'est pas tout à fait rouge à lèvres. Et je trouve que ces crayons sont juste sublimes en termes de texture, de tenue et de couleur. On est vraiment sur une texture fine, très confortable, malgré le fait que ça soit long de tenue, ça ne déshydrate pas les lèvres. Ah, chez Maybelline, on a quand même des pépites, faut se dire, sur le teint, et on a des pépites également sur les lèvres. Je trouve qu'ils sont forts au niveau rouge à lèvres, et vous allez voir, ce n'est pas fini. Alors évidemment, il y en a d'autres bien sympa dans d'autres marques et on verra ça dans mes séries top 10. Catégorie rouge à lèvres, ici je vais vous mettre des rouges à lèvres et des rouges à lèvres liquides. J'ai pas, comme dans ma série Best of, où il y a quand même plus de sous-catégories, parce que j'ai quand même plus de choses. Là on reste sur 3 rouges à lèvres avec des textures différentes. Et bien j'ai nommé les Vinyl Ink de chez Maybelline, mais quelle beauté, quelle merveille, quelle réussite de chez Maybelline. La texture, le côté miroitant, le lumineux et la durée, ils sont longs, ils s'effritent pas, ils vous donnent un côté rebondi aux lèvres, un côté charnu aux lèvres. Les couleurs sont vibrantes, sont sublimissimes. Et d'ailleurs, ils ont sorti des nouvelles couleurs. En tous les cas, moi, je peux vous dire que toutes celles que je possède sont la teinte peachy, mais bon, toutes, les rouges, ils sont magnifiques. Bon, bref. Coup de cœur. Une marque dont je vous parle plus sur Instagram, c'est la marque Mesoda. La marque Mesoda aurait pu être dans les crayons aussi, mais bon, fallait faire des choix. Mais les rouges à lèvres, alors je vous mets les rouges à lèvres de manière générale parce qu'ils en ont beaucoup, des satinés, ils en ont des mats, ils en ont, voilà. Moi, les mats, les satinés, les plus crémeux, marque italienne, texture sublime, rendu sublime, pigmentation sublime. Vraiment, c'est d'excellents rouges à lèvres. La marque Mesoda est excellente. J'ai testé des fards, j'ai testé des bleus, j'ai testé des fards, des highlighters, des palettes, des crayons. Pratiquement tout ce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. C'est une très jolie marque que je dois vous remettre un peu plus en action ici sur YouTube. Et on termine également par un rouge à lèvres qui est un réel coup de cœur également en termes de texture satinée. Celui que je porte, bon j'ai mis un crayon aussi, c'est toujours Maybelline. Maybelline est en force dans mon best-of. Dans la version Green Edition, ces rouges à lèvres ont une texture pigmentée, glissante, confortable, avec une belle tenue, ne résistera pas, ça reste des rouges à lèvres crémeux, mais quand même une belle tenue, des couleurs très jolies. C'est vraiment, si vous aimez les rouges à lèvres avec ces textures là, en plus ça fait un beau satiné légèrement lumineux, très beau. Essayez-les au moins un, vous m'en direz des nouvelles. Catégorie gloss, alors nous allons mettre déjà je vais vous mettre mon gloss coup de cœur en dernier. Mais celui qui s'est démarqué et que j'adore, c'est celui de chez NYX, le This Is Juice, que vous avez souvent vu passer lorsque je prépare mes lèvres et tout ça.
En fait, j'aime la texture, j'aime le confort, l'hydratation et ils ont une légère couleur qui m'apporte un peu de couleur juste pour de la coquetterie. Mais par contre, je les trouve vraiment hydratants et confortables. J'aime l'embout et j'aime surtout le fait qu'ils ne coulent pas, qu'ils ne soient pas collants. Très très beau produit, vous en avez toutes sortes. Moi, mon préféré est le pomme grenette qui est très très beau. Deuxième est celui de Dr Pierre Rico. Alors, ces gloss ont une texture crémeuse avec un effet miroitant, légèrement lumineux, mais d'un confort, donc ça fait vraiment gloss soin et qui sublime les lèvres, même seul vous pouvez les porter et vous pouvez les porter au-dessus d'un crayon, très 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 beau, mais surtout je trouve que là on est vraiment sur un produit qui fait make-up soin. C'est vraiment un très très beau produit, vous les avez jamais testés, glissez-en un dans l'une de vos commandes si jamais vous commandez de temps en temps sur Dr Pierre Rico. Mais on sous-estime le make-up Dr Pierre Rico, clairement. Alors il y a des choses que j'aime un peu moins, c'est moins mon truc, les fards à paupières, je tripe pas trop chez Dr Pierre Rico. Mais les rouges à lèvres, j'ai testé, les gloss, le bronzer, la poudre, vous voyez, et les fonds de teint, il y a pas mal de choses, l'anti-cerne aussi c'est pas mal. Et là, ces gloss sont vraiment beaux. Mais mon coup de cœur, et je l'ai racheté beaucoup de fois, et là je viens de refaire un stock, c'est celui de chez Fabian Cosmetics. Alors moi j'ai les trois, il en a trois, il a multiples facettes, il en a un autre qui va être un petit peu plus blanc argenté et un autre qui va être un petit peu moins pailleté, plus naturel. Moi c'est le multiple facettes que je porte avec mon rouge à lèvres, mais que je porte avec beaucoup de choses. Ce gloss n'est pas collant, il y a une texture confortable, a des multiples paillettes et du coup effectivement ça fait multiples facettes. Ça vous donne une lumière juste sublime, élégante, moi que j'aime dans mon quotidien, alors soit en petite dose. En plus de ça, les paillettes sont confortables. Il a une très 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 bonne tenue et même quand il perd son petit côté gloss, les paillettes elles restent. C'est pas disgracieux, c'est plutôt, ça se fond bien à votre rouge à lèvres. C'est un énorme coup de cœur. Alors moi je vous dis, pour acheter un gloss de façon récurrente et de racheter même en stock, c'est clairement un coup de cœur parce que en général les gloss je vais pas voilà, me plonger dedans, voilà, je peux tourner. J'aime beaucoup les Lister Gloss de chez Maybelline, mais là celui de Fabian Cosmetics, et pour celles qui l'ont acheté, vous adorez également. Testez ceux de Fabian Cosmetics et notamment le multiple facettes, vous m'en direz des nouvelles. Et dans la catégorie rouge à lèvres, j'aurais pu mettre ceux de Fabian Cosmetics que je trouve très réussis. Donc je vous les recommande, mais on en reparlera dans la série top 10. Mais c'est vrai que les Mesoda ont vraiment aussi de très très belles textures. J'arrive déjà à la catégorie parfum. J'ai pas oublié des catégories? Ou c'est parce que j'ai fait des sous-catégories dans l'autre? Ouais. Baume? Non, j'ai pas de baume. Ça me vient pas. Ah oui, bah écoutez, le montage sera plus facile. Dans la catégorie parfum, alors c'est un parfum que je vous ai beaucoup mis en avant, mais alors honnêtement, il est très réussi ce parfum. C'est celui de Sephora Collection Vanille Fleur de Sel. Je sais plus comment il s'appelle exactement, Vanille Fleur de Sel. On est sur une magnifique vanille avec ce côté marin que je n'apprécie pas forcément au départ parce que c'est pas ce que j'aime dans mon quotidien. Mais là on a vraiment ce duo qui est avec une vanille gourmande mais pas trop, avec cette fleur de sel qui va vous rappeler la mer, mais tout ça de façon bien harmonieuse et surtout avec une projection et une tenue vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le genre de parfum que je pourrais racheter. Un parfum de chez Zara. Alors TikTok m'a fait acheter des parfums de chez Zara. Alors c'est des parfums qui ressemblent à d'autres. Et celui dont je vais vous parler, je ne sais plus auquel il est censé ressembler. Bon, je vous dirai ça juste là. Je vous mettrai le dupe. Non, je vous mettrai l'original parce que là c'est un dupe. Mais quand j'ai reçu ma commande de plusieurs que j'ai acheté, j'avais vraiment envie de tester pour voir. Bah, c'est TikTok aussi. Hein. Moi je regarde beaucoup le parfum aussi, hein, de manière générale. C'est mon truc hein, aussi, je regarde pas que le make-up, mais j'aime les parfums, les vrais parfums, j'aime les parfums de niche, j'aime les parfums, les authentiques, mais j'aime bien aussi les similaires, on peut trouver des belles choses aussi. Et j'ai tenté, alors certains, ouais, bon, et certains, on est sur des trucs pas mal. Et alors, ce parfum est un oriental qui va séduire les personnes qui aiment les parfums forts, les parfums qui ont de la projection. Si vous n'aimez pas le oud, vous n'aimerez pas ce parfum. Il sent le oud, mais c'est pas un oud trop fort. Moi, j'aime le oud, j'aime quand il est en subtilité.
Je l'aime, je peux l'aimer fort, mais pas longtemps. Il faut qu'il soit mélangé à d'autres notes, sinon ça va être trop entêtant pour moi. Je suis plus une amatrice du patchouli que du oud en tant que tel. Mais j'aime bien en retrouver un petit peu parce que ça donne un côté un petit peu plus prononcé, un peu plus pétillant et un petit peu plus fumé. Après il y a l'encens aussi qui joue, mais voilà, c'est plutôt dans cet univers là avec du oud. Et on a un petit côté fumé dans ce parfum, et alors la tenue est très très chouette, très belle réussite, hein. Si vous cherchez, enfin si vous passez chez Zara, nous n'avons pas de Zara en Corse, hein, mais moi je les ai achetés sur le site, très très chouette, très très chouette. Alors après c'est parce que j'étais très curieuse de voir un petit peu ce que ça donnait, autant vous l'avez à la maison. D'ailleurs si vous avez des parfums de chez Zara, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et me donner quelques références. Bon, après c'est par curiosité, mais si jamais vous voulez que je vous fasse un retour sur les parfums Zara que j'ai acheté, n'hésitez pas. Troisième, je l'ai acheté, mais je le connaissais déjà, mais ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas senti. C'est un parfum que ma mère portait. En fait, quand je l'ai acheté, j'ai compris pourquoi j'aimais très très fort l'heure bleue de Guerlain. L'heure bleue est un parfum que j'adore, qui me rassure, qui m'englobe. Je le mets même parfois pour aller dormir, oui, ça coûte un peu cher. Mais en fait, ce parfum a ce côté rassurant, j'adore. L'iris comme ça, poudré, moi c'est quelque chose qui me transporte. Alors vous avez l'iris parfois qui est un peu plus floral, plus tenace, et l'iris parfois qui est un peu plus réconfortant, plus poudré. Moi les parfums poudrés j'aime beaucoup. Et alors du coup je me suis racheté celui de Vanderbilt, donc, et quand je l'ai senti je fais oh, il me fait beaucoup penser à l'heure bleue, et j'ai compris pourquoi j'aimais les parfums poudrés. C'est un parfum que ma mère portait. Et honnêtement, j'ai eu une vague d'émotions, autant vous dire que ça m'a fait un petit truc, et même pour vous dire, parce que je ne sais pas si on le retrouvera encore une fois, je le porte. Parfois je le mets le soir aussi, et j'en ai acheté une bouteille en stock au cas où. Bon, elle coûte pas très cher, hein, donc n'hésitez pas à regarder mes liens, je vous mettrai ça, mais si vous aimez les parfums poudrés, que vous ne connaissez pas de manière générale, ou que vous aimez l'or bleu, lui pourra potentiellement vous plaire à petit prix. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, ça me semble bien étrange. Alors, ça sera quand même costaud en montage, on est d'accord. Mais bon, il est vrai que j'ai moins de sous-catégories. Mais en attendant, j'espère que ça vous sera utile. Encore une fois, partagez-moi vos références petit prix. Alors, il y en a bien d'autres, hein. Là, je suis allée à l'essentiel. Des tutos sont à venir, que ce soit dans le luxe, dans les produits que je vous ai présentés également, mais également dans des nouveautés que je vais vous mettre en action. Des nouveautés là que je suis en train de tester, et certaines ont déjà capté mon petit visage. J'allais dire mon petit cœur, peut-être pas, mais mon petit visage. D'autres, je les teste encore. Et ouais, il y a des belles choses. Honnêtement, il y a des belles choses. Une nouvelle année avec des nouveautés et des nouvelles découvertes et des anciens produits, puisque je vais vous refaire comme il y a un petit temps. Mais rendez-vous dans mes tiroirs. Est-ce que je vais garder ce titre-là? Je ne sais pas. Rendez-vous dans mes tiroirs, rendez-vous avec d'anciens produits, je ne sais pas. Si vous avez des idées de titres, n'hésitez pas. Je suis preneuse. Parce que c'est bien beau de tester des nouveautés. On est d'accord qu'on aime tester des nouveautés, même si ça coûte un bras. Eh bien, on a quand même des pépites, on a quand même de jolis produits dans nos tiroirs qu'on laisse dormir. Moi, la première, je le dis toujours, et j'aimerais les remettre en action, même si certains je travaille avec. Il y a quand même beaucoup de produits que je laisse un peu de côté, au détriment de nouveautés, alors que vous vous dites, purée, je l'ai à peine touché, ou bah, c'est dommage, cette palette est canon, je ne l'ai pas mis encore en action, et peut-être vous l'avez acheté, vous voudrez peut-être voir le tuto. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir une palette en action que vous avez à la maison, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me partager ça. J'essaierai de noter un petit peu à droite à gauche, ce sera peut-être pas tout de suite, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Je vais essayer, entre d'autres vidéos qui sont prévues, parce que j'ai une liste à rallonge comme ça, que j'aimerais mettre au clair et que ça soit plus facile pour moi de m'y retrouver. Mais ça sera toujours avec grand plaisir, vous pensez bien, parce que l'idée ici est de vous donner des idées. L'idée ici est de vous donner des idées. Ah bah c'est recherché comme phrase. L'idée ici est de vous aider à utiliser vos palettes justement. Alors je sais que vous êtes nombreuses à me dire oui c'était bien quand tu faisais des palettes We Look. Mais le problème c'est que je fais quand même beaucoup de choses sur Instagram, ce qui fait que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Et sur Instagram le format est à la verticale et sur YouTube le format est à l'horizontale. Donc quand vous voulez reconvertir, oui c'est technique, reconvertir une vidéo avec un format approprié, bah c'est un peu chiant. Mais je ferai du mieux que je peux. Du mieux que je peux, mais n'hésitez pas à me partager en tout cas. Si une palette revient de façon récurrente, j'opterai vraiment plus pour celle-ci. Mais ça sera toujours avec grand plaisir. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!